Et yo tout le monde, ici Vemaillé, donc pour une nouvelle vidéo sur le film, une nouvelle vidéo de réaction. C'est la réaction au trailer donc, de Morbius, qui doit donc sortir, le film doit sortir donc, le 30 mars 2022, donc c'est son dernier trailer avant la sortie. Donc on va se voir vite fait donc, pour une petite réaction donc, à ce trailer avec Jared Leto et d'autres surprises potentielles. Donc on va pouvoir commencer maintenant, en mettant tout ça en plein écran. Et c'est parti. Et donc on a donc le vautour qui est quand même présent ici. Je crois que c'est des scènes qu'on a déjà vues d'ailleurs. Je suis pas certain d'avoir déjà vu ces scènes, mais je crois que c'est des scènes qu'on a déjà vues donc, pour Morbius, puisque c'est son troisième trailer, je crois. Je suis pas certain. Donc on le voit en train d'attaquer. Bon, pas c'est lui qui attaque, donc c'est des gardes. Donc on voit donc le premier look, un meilleur look à Morbius, qu'on a déjà d'ailleurs vu plusieurs fois. Donc ça c'est l'hélicoptère, je crois qu'on l'a déjà vu. Et aussi c'est qu'on a plutôt d'ailleurs déjà vu, c'était plus des scènes réutilisées. C'est pas si mal que ça, franchement il a l'air pas mal intéressant quand même, vraiment. Donc c'est bien sûr ce qu'ils ont fait No Way Home, ce qu'ils ont fait aussi plein d'autres films, dont Venom. C'est quand même intéressant donc, de voir ce qui se passe avec Morbius, donc une sorte de... un peu comme Moon Knight où en fait il y a Morbius qui peut prendre le contrôle donc, sur le docteur... je sais pas comment j'ai oublié son nom d'ailleurs. Je crois que c'est Michael Morbius d'ailleurs, je suis pas certain. Donc on voit quand même pas mal de scènes avec donc le vautour, c'est quand même pas mal intéressant. Franchement, c'est pas le film qui m'a éploré le plus de l'univers Marvel, mais il a l'air assez intéressant ce Morbius là. Pas de grosses surprises à part certainement aussi le vautour d'ailleurs. Et d'autres personnages qui peuvent s'avérer être intéressants, mais pour le moment on ne sait pas vraiment. Oh putain, par contre ça si c'est badass. Moi désolé de me voilà. Donc il y a quand même des scènes assez badass dans ce trailer. Mais c'est pas le film qui va le plus intéresser. Et donc on sait qu'ils ont donc avec cette affiche là, donc première aux États-Unis, donc le 30 mars en France. Et j'ai pas grand chose d'autre à dire sur ce trailer là. Par contre, on va donc continuer donc avec le second trailer qui est sorti donc aussi aujourd'hui, d'un autre univers d'ailleurs. C'est pas Morbius d'ailleurs. C'est un univers plus lié donc à Harry Potter, puisque ça va être donc les Animaux Fantastiques. Attends, je trouve quand même le trailer qui va sortir maintenant. Bon, on l'aurez qu'en français, mais c'est pas grave. Hop, voilà. Hop. Donc on va donc regarder ce trailer donc, qui est lié donc aux animaux, c'est les animaux fantastiques donc liés plutôt à l'univers d'Harry Potter et Dumbledore. Donc on change complètement de sujet, mais ce sera donc c'est quand même assez lié à lire aux sorties trailer du mois, puisqu'il sortira donc lui par contre le 13 avril. Et on n'a pas grand chose d'autre à dire, je pense, sur ce trailer là, qui fait donc 2 minutes 45. Normalement, vous avez donc normalement les sous-titres, puisque c'est en VSTFR. Puis, hâte donc de découvrir pas mal de choses sur Dumbledore. Donc, je me suis pas spoilé ni par Marvelous ni par une fantastique le trailer, sur la fois que je le vois tout comme vous d'ailleurs. Donc, on va commencer d'ailleurs pour regarder ce second trailer. On a quand même Poudlard, qui n'a pas changé depuis pas mal de temps, avec donc Dumbledore un peu plus vieux. Regarde donc dans l'attrapeur de rats, si je ne me trompe pas, les scènes donc de Dumbledore plus vieux et plus jeune. Donc c'est pas mal intéressant quand même. Le vif d'or, on a quand même des trucs assez intéressants sur le jeunesse de Dumbledore. Et donc sur le méchant Grindelwald, donc je parle de Matt Mikkelsen suite au déboire de Johnny Depp. On a toujours donc le héros dont j'ai oublié le nom. Toujours les mêmes personnages, toujours là depuis ça fait 3 films qui sont là, qu'il est là, ce mec d'ailleurs. Le train pour Dumbledore. Donc je sais pas pour Dumbledore, le train pour Poudlard, je suis trompé. Poudlard Express du coup.
Donc j'ai bien compris, ce serait donc toute une équipe qui essaierait donc de battre Grindelwald. Donc pas mal intéressant quand même, puisqu'on sait que c'est l'un des plus grands méchants sorciers avec Voldemort. C'est intéressant parce qu'on a pas mal de... l'univers d'Harry Potter, on le retrouve pas mal dans ce film-là. Avec toujours la magie, un peu plus d'ailleurs de magie qu'avant. Et on voit moins les animaux, la valise spéciale. Beaucoup plus de magie, donc beaucoup plus de Dumbledore d'ailleurs. Ah putain, il y a quand même pas mal. Bon, le personnage donc de Ezra Miller, bon j'ai oublié, enfin je sais plus son nom, c'est un nom assez, je sais pas, Prudence, un truc comme ça, dans un truc un peu bizarre. Donc ce serait donc un allié de Grindelwald. Je n'ai d'ailleurs pas vu ce qui passait, je sais plus, dans le 1 ou dans le 2, ça m'étonne même pas. Donc on a beaucoup plus de Dumbledore jeune et beaucoup plus donc de magie, de combat magie. Et je trouve que c'est assez intéressant quand c'est, je crois, le dernier film d'Animal Fantastique, donc lié à Harry Potter. Je sais qu'on a un quatrième, mais je pense que c'est plus intéressant d'avoir plus de magie maintenant, quand ça, vu que ça parle quand même de Dumbledore, donc le directeur Poudlard, et donc l'un personnage assez important de Harry Potter. Donc ouais, on trouve pas mal d'idées, donc on retrouve quand même le Phénix de Dumbledore. Et donc oui, ce serait donc peut-être les anneaux secrets de Dumbledore, parce que je pense qu'il n'y a pas le secret à nous avouer. Et donc il va essayer de transformer donc le Moldu en magicien. Un truc assez spécial quand même, mais c'est intéressant, donc très habile comme je disais. Avec donc pas mal de... Donc ça c'est toujours lié à Harry Potter. Donc voilà, j'ai pas beaucoup de choses à dire sur ce trailer-là, par ces deux films qui peuvent être assez intéressants, qui sont un bon potentiel, surtout Morbius qui donc est lié à un Spider-Man qui est en train de s'émanciper de son héritage Tony Stark et Iron Man, donc qui est un peu plus intéressant depuis No Way Home. Et pour ce qui est des Animaux Fantastiques 3, bah, ça serait enfin découvrir un peu plus sur Dumbledore. On a découvert pas mal de choses pendant les 7 films Harry Potter, si je ne me trompe pas, mais peu. Et je pense que les Animaux Fantastiques, c'est clairement ce qui peut nous aider, donc à en savoir beaucoup plus sur Dumbledore. Donc, c'était tout pour les réactions au trailer. C'était donc Vmaillé pour de nouvelles réactions, et ciao tout le monde!